c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de l'informatique ubiquitaire. En raison d'une récente violation de sécurité sur Microsoft Azure Cloud, le département de la sécurité intérieure examine les systèmes d'identification et d'authentification basés sur le cloud pour prévenir les attaques malveillantes sur les environnements informatiques basés sur le cloud à la suite de récentes violations de sécurité. Le but est de fournir des recommandations pour améliorer la sécurité des comptes et prévenir les futures violations. Le potentiel de l'informatique quantique de révolutionner plusieurs industries, en particulier l'intelligence artificielle, en augmentant la vitesse de traitement, est excitant. Cependant, en raison de la nature délicate des qubits, la création d'ordinateurs quantiques est une tâche difficile. Néanmoins, les professionnels de l'industrie restent optimistes quant au potentiel de l'informatique quantique de permettre des avancées majeures dans divers secteurs. Le président Biden a signé un décret présidentiel cette semaine qui interdit les investissements américains dans les secteurs chinois de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et du calcul quantique afin d'éviter de soutenir involontairement l'avancement militaire et technologique de la Chine. L'industrie des semi-conducteurs, plus particulièrement le développement et la fabrication de puces, est la cible principale. La Chine a exprimé son mécontentement face à ce décret, affirmant qu'il perturbe les liens économiques. Le décret s'applique aux futurs investissements et peut comporter certaines exceptions. Dans les actualités de gestion des données, la Chine propose de nouvelles règles pour limiter la technologie de reconnaissance faciale et protéger la vie privée des utilisateurs. Le projet de règles de l'administration du cyberespace de la Chine indique que la reconnaissance faciale ne devrait être utilisée que lorsque nécessaire et que des solutions non biométriques devraient être explorées pour atteindre les mêmes objectifs avec moins d'intrusion. Cette démarche fait suite aux préoccupations en Chine concernant l'utilisation éventuelle des informations personnelles grâce à la technologie de reconnaissance faciale. Dans la transition des serveurs internes aux technologies de cloud et aux centres de données pour la gestion des données, le cloud offre une évolutivité et une flexibilité tout en éliminant les besoins de proximité des serveurs. Cependant, de nombreuses organisations sont surprises par le coût de la gestion des données entre les centres de données et les clouds, car les fournisseurs de services cloud facturent le déplacement des données entre les modalités. Développer une stratégie de gestion des données et une architecture de données hybrides devient cruciale pour les organisations afin de réduire les coûts, améliorer la résilience et soutenir les activités dans CES environnements d'exploitation complexes. Les gouvernements du monde entier adoptent un rôle plus actif dans la régulation de la vie privée des données. L'Oregon a adopté une approche globale, accordant aux consommateurs un plus grand contrôle sur leurs données personnelles. Les entreprises doivent désormais obtenir un consentement explicite pour la collecte et le partage de données et les individus ont le droit d'accéder, de corriger et de supprimer leurs données. La loi inclut également des obligations de transparence et des mesures de protection contre la discrimination basée sur l'utilisation des données. S'agit-il d'une autre tentative pour l'État de s'emparer de l'argent ou d'une véritable protection de la vie privée des individus ? Le temps nous le dira. Dans les actualités de la cybersécurité, l'Institut national des normes et de la technologie, NIST, prend des mesures significatives pour améliorer les pratiques de cybersécurité en fournissant de nouvelles lignes directrices et des ressources. En plus des piliers précédents du cadre de sécurité consistant à identifier, protéger, détecter, répondre et récupérer, le NIST a introduit un nouveau pilier appelé « Gouverner ». Cette nouvelle addition met l'accent sur le fait que la cybersécurité est une source importante de risques pour les entreprises et aide les organisations à mieux concevoir et exécuter les décisions pour soutenir leur stratégie de sécurité. La conférence en cybersécurité Black Hat à Las Vegas a présenté des outils avancés pour la détection de menaces, la réponse aux incidents et la communication sécurisée. Ces outils visent à renforcer la défense en cybersécurité des organisations face aux menaces et aux défis émergents. Comme prévu, l'intelligence artificielle générative a été un sujet central.
mettant en évidence son potentiel pour contrecarrer les attaques cybernétiques. Le défi du Codebreaker de la NSA contribue à remédier à la pénurie de compétences en cybersécurité en mettant les étudiants au défi de résoudre des problèmes complexes et en favorisant la collaboration. Il encourage le développement de nouveaux matériaux éducatifs et de programmes, offrant ainsi à la prochaine génération de professionnels une expérience pratique pour renforcer la défense de l'industrie face aux menaces en évolution. Le programme met en évidence l'importance de promouvoir l'éducation en cybersécurité et de fournir des occasions d'apprentissage pratique. Dans les actualités du podcast sur la transformation numérique, Darren interviewe Sonu Panda, le PDG de Prescriptive Data, dans cet épisode. Ils discutent de la façon dont leur logiciel aide les propriétaires de biens immobiliers commerciaux à transformer leurs bâtiments en espaces intelligents et efficaces. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embrassingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.